Le MRC, depuis 2013, 2011, je veux dire, qu'il a été créé, depuis 2012 qu'il fonctionne, y a-t-il eu un procès contre un membre du MRC pour violence dans le pays appelé Cameroun? Y a-t-il eu un seul procès contre les militants du MRC pris en flagrant délit d'avoir même cassé une cuillère depuis 14 ans? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu parce qu'on n'est pas violent. Et nous disons que nous, notre leitmotiv, les gens se moquent de nous. La base se moque du MRC. Vous savez pourquoi? Parce que la base a un mode opératoire qui n'est pas le nôtre. Arrêtons cette confusion. Nous avons dit, on est un parti politique légalisé. Notre leitmotiv, c'est, mais vous le connaissez tous, le changement dans la paix et par les yeux. Et les gens disent, comme tu es naïf, par quelle paix, par quels yeux, il ne gagnera jamais. Les gens veulent nous pousser précisément à aller faire la violence. Et nous, on a dit, on ne la fera pas. Je suis étonné que vous entendiez la chose à l'envers. Je suis très étonné. Mais la base estime que nos méthodes ne sont pas bonnes. Et je dis, moi j'étais allé à Paris une fois, j'ai rencontré ces gens et je leur ai dit, vos méthodes ne sont pas les nôtres. Vous faites ce que vous faites, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, on est un parti légalisé, on agit dans le cadre institutionnel camerounais. Et c'est pour ça, monsieur, que personne ne peut dissoudre le MRC. On n'a pas dissous, pourquoi? Parce que nous faisons des choses légales. Lorsque la loi demande à Elecam, par exemple, de publier le destin national le 30 décembre et que Elecam ne le fait pas, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Nous sommes allés avec mes confrères au Conseil constitutionnel dans une procédure légale prévue, porter notre revendication au Conseil. Maintenant, ça devient qu'on harcèle Elecam. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Mais expliquez-nous, vous voulez qu'on fasse quoi au MRC? Le Conseil vous a donné la réponse de... Non, un ministre est venu l'autre jour, vous étiez là, vous avez entendu. Il est venu dire que le MRC harcèle Elecam, qu'on laisse Elecam travailler en paix. On n'a pas harcelé Elecam. On a été devant un juge pour demander que Elecam applique la loi, qu'Elecam exécute ce que le législateur camerounais. Notre loi a été votée, promulguée par le président de la République lui-même. Le président Paul Biya a promulgué une loi. Il est comme en rébellion contre Paul Biya. C'est ça la vraie question que le maire se pose. Et vous voyez, c'est nous qui sommes mis en défaut, c'est nous qu'on critique, c'est nous qu'on attaque. Mais pourquoi est-ce que Elecam ne le fait pas? Et vous voyez, quand nous disons c'est pas bien, on dit oui, ils font du populisme. Mais quand on ne dit une chose pareille, là je suis assis, on ne fait aucun populisme. C'est les idées reçues, je dis non. Naturel, les Camerounais ont l'impression que... Les Camerounais n'ont pas cette impression. Le procès Ponta et Elecam, vous savez bien que le Conseil n'était pas compétent Monsieur Mkoko, c'est notre affaire. C'est notre affaire. Il y a une décision qui a été rendue qui nous était défavorable. Mais on ne peut pas dire qu'on a commis une faute d'avoir été saisir un juge constitutionnel. C'est ça la question que je pose, monsieur. Et quand vous dites que les Camerounais perçoivent, quel Camerounais? Vous ne pouvez pas dire quel Camerounais. Je rencontre des Camerounais du nord au sud, je voyage beaucoup dans ces pays. Je ne sais pas si quelqu'un voyage autant que moi dans ces pays. Je parle au Camerounais et je vois leurs problèmes, qui sont les mêmes d'ailleurs, voyez-vous. Et Taleb Koura dit une chose extraordinaire. Quand le courant est coupé, il est coupé pour tout le monde. Quand une route est mauvaise, elle abîme toutes nos voitures sans tenir compte. Et quand nous disons que nous voulons un Cameroun meilleur, on se met à dire, oui, ils veulent le chaos, ils veulent si. J'ai demandé tout à l'heure, donnez-moi un seul acte de violence commis par un militant du MRC dans le pays qu'on appelle Cameroun. Vous demandez qu'on réponde de la base. La base c'est au Cameroun. Maintenant, je parle à géostratégie, il faut faire attention quand même. Tenez compte, hein, parce que maintenant il faut faire un débat. Là, je sors du militant. Je sais le faire. Je peux devenir avocat. Dieu merci. Non, je sais le faire. Vous voyez, moi j'ai mes amis du RDPC. Lui, c'est un pas. Lui, il est un petit. Moi, j'ai des amis des grands au RDPC. Mes amis, des grands. On n'a pas besoin de dire. Je le dis. Il doit le savoir. Il faut comme ça. On est des Camerounais, mais c'est logique, non? Très souvent posé. Je n'ai dit aucun mal. Je n'ai dit aucun mal. Je n'ai dit aucun mal. Je n'ai dit aucun mal parce qu'on fait comme si sur le MRC. On n'a pas d'amis RDPC. Je dis non, il vient de dire que nous ne faisons pas ça. Nous avons nos amis au SDF et au RDPC. C'est nos frères, c'est nos amis. Les Camerounais doivent apprendre à comprendre qu'on n'est pas divisé par la politique. C'est des idées qui diffèrent, mais que nous avons nos frères et nos amis. Ma femme, nos femmes. Moi, j'ai des gens qui ont mari RDPC, femme MRC, même lit. Donc, c'est pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Maintenant, je l'ai dit que l'intellectuel que je veux être l'avocat, c'est que pourquoi on n'a pas dissous la base en Europe?
C'est parce que les critères qu'il y a en Europe ne sont les mêmes que ceux pour nous en Afrique. Voyez-vous, c'est très différent. Et il y a, par exemple, en Europe, les ONG comme Greenpeace, qui souvent vont arraisonner les bateaux. C'est des actes graves, mais on n'a pas dit qu'ils sont des terroristes. Ils arraisonnent les bateaux, Greenpeace, vous le savez. Et il y a les femelles, par exemple, qui montent sur le marché. Ils font des choses incroyables. Mais aux yeux de ces gens-là de l'Europe, ce n'est pas des criminels. Donc, ils ne peuvent pas considérer la basse, parce que là, casser une ambassade comme étant des terroristes. Pour eux, ce n'est pas un acte de terrorisme. C'est une définition bien précise de terrorisme, voyez-vous. S'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer. Mais il y a des procès qui sont intentés contre maintenant, la preuve, c'est que lorsque il y a eu saccage d'ambassades en Belgique et en France, il y a eu un procès qui a été initié dans ces pays-là contre les gars de la basse, parce qu'on les a arrêtés, on les a identifiés, on les a jugés. Ceux qui avaient été, vous le savez très bien, on les a jugés. Ils ont eu quoi? 3 mois de prison avec sursis, simplement. Voyez-vous? Donc, ce que vous considérez ici, nous, c'est grave pour nous, effectivement. Parce que pour moi, c'est grave qu'on casse une ambassade. Mais pour l'Européen ordinaire, c'est rien. On a giflé un président en France. Giflé. Je ne vais pas dire enfariné, giflé. Il y a eu un procès, c'est qu'il y a eu 3 mois de prison avec sursis. Il a giflé Macron. Donc, voyez-vous, notre perception n'est pas forcément la même que la leur. Et c'est pour ça que la base, pour eux, ne fait pas une activité criminelle. Parce que elle conteste peut-être avec... Mais pour sortir, c'est quand même une forme de je donne mon point de vue. Vraiment que c'est l'appréciation et le jugement de ce dictat. Ne dites pas non. Mais bon, tout le monde donne son point de vue. Il va réagir. J'ai fini. Non, je l'ai fini. Je l'ai fini par là pour dire honnêtement. Honnêtement, il ne faut pas penser que quelqu'un supporte la violence. Non, surtout s'il est physique. Mais les ONG internationales, ces gens-là, c'est des activistes, comme on les appelle, ils ont des méthodes, vraiment parfois qui sont à la limite même. Mais vous voyez bien que les condamnations pénales qui ont été faites n'ont pas été si graves que ça. Parce que nous, on dit au Cameroun que c'est des terroristes. Le mot est sorti. Or, en France, c'est des gens qui ont... Je voudrais bien qu'on soit clair. Maître Mayassim, vous semblez cautionner cette forme de jugement. Soyons clairs, les gens nous regardent. Parce que comme vous le dites, la légèreté du jugement... Non, vous ne comprenez pas. On est quand même à mon dos vision. Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis? Soyez clair et concis parce que ceux qui sont à la maison... Vous ne voulez pas dire après qu'on a traversé le Congo. Vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je n'ai pas dit que j'ai... Écoutez, Mokoko, je n'ai pas dit... Je viens de dire que nous, les Africains, on a une perception qui n'est pas celle des Européens. En quoi je dis du mal? Et que pour nous, et que pour les Européens, la base n'est pas une organisation terroriste. C'est tout. Alors, merci. Je vous permets de réagir rapidement. Oui, très rapidement. Oui, très rapidement, je vais dire que lorsque vous prenez le mot base, brigade anti-Sadina, une brigade, c'est pas un mouvement pacifiste. Donc, dans les statuts de la base, il y a une orientation vers l'activisme. Vous ne les avez pas lus? Non, évidemment. Le nom porte... Je n'en dis rien. Mais lui parle comme ça, pas des statuts qu'il n'a pas lus. Ne critiquez pas une chose dont vous Je parle de la dénomination. C'est intellectuel. Il ne peut pas venir critiquer des statuts qu'il n'a pas lus. Maître Sebogo a été invité sur le plateau parce qu'il a avancé sur la question de recherche. Je parle du nom. Et je dis bien que je n'ai pas lu. Je dis bien que je parle du nom. Le nom peut aussi dire c'est quelle la personne. Vous le savez très bien. Alors, lorsqu'on parle d'une brigade anti-Sadina, vous savez au Cameroun qui est considéré comme Sadina. Donc, dans le logiciel, dans l'agenda, il y a déjà une orientation. Rien que par rapport aux objectifs poursuivis par ce groupe, on devrait l'interdire. Vous ne pouvez pas créer, même en Europe, même en Occident, en général, un mouvement qui combat une institution. Ça n'existe pas. Il a parlé de Greenpeace. Je suis tout à fait d'accord que, en réalité, l'agenda de Greenpeace, c'est la conservation de la nature et de l'écosystème. Bon, maintenant, donc, il y a des militants... Des méthodes. Maintenant, il y a... Non, c'est pas des méthodes. J'ai parlé des méthodes. C'était aux méthodes. Laissez qu'il aille jusqu'au bout. Il nous a écouté. On va réagir en dernière position. Je suis en train de finir. Et ils ont un objectif qui est loi. Protection de l'environnement et autres. Mais à l'intérieur, vous avez certains qui sont des activistes. Ce ne sont pas tous les membres de Greenpeace et bien d'autres organisations qui recourent à la violence. Mais à l'intérieur, ils ont des activistes radicaux.
Donc, dans le cas de la base, on ne peut pas dire que dans la base, il y a des modérés. Non, c'est une organisation radicale, d'extrême gauche, dont le logiciel est de combattre tout ce qui tourne autour du gouvernement, c'est-à-dire des sardinards. Donc on a divisé le peuple, le Cameroun en deux. D'un côté, on a des sardinards, dans nous autres qui respectons les institutions. Il faut demander à la base. Et de l'autre côté, donc... non, c'est pas faux. Non, pas du tout. Oh là là, il n'a pas compris. Je gesticule. Oh là là, maître. Ça va aller, maître. Je m'emploie dans ce studio à dire qu'il y a une distinction. De la base, oh là là. Allons-y. Ou bien comme je gesticule. C'était juste pour... Allons-y, on a beaucoup de temps. Alors, je me suis éventu ici à dire que la base a une sympathie pour le MSC, mais le MSC ne se reconnaît pas dans cette sympathie. Il est présent. Non, je suis donc en train de dire que je finis par là, j'ai beaucoup parlé. Quand vous prenez la base, ce sont des radicaux. Je mets au défi qu'on me dise qu'il y a des modérés. S'il y a des modérés dans la base, ils ne sont plus dans la base. Le combat, c'est de combattre justement les sardinards. Est-ce qu'il y a une modération là-dedans? Ce sont des extrémistes. Bon, maintenant, je ne veux pas dire qu'ils sont des terroristes. Non, attention, c'est pas tout comme dans les terroristes. C'est pour ça que les autorités belges laissent faire ces violences et tout. C'est pour ça. Ou bien françaises, ou suisses. Voilà, ou suisses. Mais c'est plus une raison. Même si dans on les arrête. Même on peut les arrêter. De la base, il y a le concept de violence, de brigade, mais je ne crois pas que dans leur statut, il y a même une once de disposition qui va à l'encontre des lois du pays où ils sont en train d'agir. Ça veut donc dire qu'ils ont triché. Des lois du pays. Ils ont atténué au niveau des statuts. Mais le nom lui-même porte à la violence. Même du Cameroun. Mais là, tu vois, c'est des individus où ils n'ont rien à faire. Bon, je ne suis pas... Ils se lèvent, ils décident dans un truc de violenter et d'insulter, mais ça va l'image même du pays. Moi ça me dérange. Je ne suis pas politique, mais ça me dérange vraiment. Ça veut dire, si quelqu'un a vraiment quelque chose à faire en Europe, l'Europe est dure, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, mais il ne va pas se lever et commencer à... Moi, je trouve que ce sont des individus qui n'ont rien à faire. Vous avez beaucoup voyagé souvent pour le boulot aussi. Est-ce que ça vous donne pas l'impression que désormais, il faut savoir, surtout en 2025, on est vraiment dans la préparation de la présidentielle. Certains ont déjà annoncé leur candidature et autres. Et ce jeu de positionnement peut-il influencer la quiétude des Camerounais? Prenons le cas du ministre qui allait rencontrer les jeunes de la diaspora pour des projets portés vers le Cameroun. Est-ce que c'est de manière à motiver même ces compatriotes qui sont là-bas à revenir investir? Parce qu'aujourd'hui, ils ont une place de choix et même pour le vote, leur voix compte, y compris ceux de la base, entre guillemets. Bien sûr, ça fait réfléchir, ça fait se demander si on est encore en sécurité quand on va en Europe, parce que ce sont des pays où, contrairement à l'imagerie, l'Afrique est un pôle de danger. Donc, quand il y a une visite, c'est compliqué. Mais ça pose la question. Si on part maintenant en Europe et qu'on est tout le temps agressé et tout, on ne peut plus s'exprimer sur une opinion et une autre. Vraiment, on ne sait pas où on va. En tout cas, beaucoup de courage à ces acteurs, pas que de l'administration. On a vu beaucoup d'artistes. Pour ceux qui suivent la toile, depuis 2 semaines, avec l'interview accordée par le professeur Maurice Kamto à un comédien, mais un acteur, un compatriote, ça va un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se positionner. On a vu des personnes pour des événements du côté de Bruxelles, il y a quelque temps, prendre de belles images, peut-être, comme disait Descartes, pour se mettre à l'abri, aucun nom forcément, parce qu'il y a un Cameroun avant et après le RDPC, après le MRC et les autres partis politiques. Je voudrais que le patriarche François Bikoro nous dise un tout petit peu, au-delà de l'activateur politique qu'il est, parce que c'est des questions qui dérangent, quand on sait qu'on a des enfants qui sont amenés à porter le pays dans plus d'une fonction, s'il fallait s'adresser à la base, à vos enfants, qui certainement
ont envie de changer la donne, mais qui n'ont pas le bon mode opératoire, ce serait lequel, François Bikoro, ce matin? Moi, pour régler les problèmes de ma famille, je ne vais pas voir le voisin. Je parle à mes enfants. Ça, je vous dis, c'est la foule. Vous voyez la difficulté que les gens qui ont acquis les savoirs savants ont de poser la problématique. On va à gauche, on va à droite quand c'est l'avocat. Oui, mais il faut faire ceci. Mais dès qu'on arrive, non. Il n'y a pas, non. C'est ça qu'on appelle hypocrisie cognitive. Je vous répète encore. Le modus operandi de ces gens, c'est l'image qu'ils ont vue au Cameroun. Quelqu'un qui avait Paul Biya. Vous ne pouvez donc pas dire que l'autre image, c'est une image virtuelle. Il faut casser ces images. On dit vous ne pouvez pas prester en Europe parce que vous allez prester chez Paul Biya. Et on voit quelqu'un en train de manger avec eux comme Maître Sim. Il y a un problème. C'est les images qui donnent la perception dans la foule. Ça, je considère encore que c'est la foule. Vous ne pouvez pas faire des comparaisons pernicieuses dans une affaire qui est codifiée, relations internationales. C'est codifié. C'est-à-dire que si un plénipotentiaire est quelque part, vous n'allez pas transporter l'armée camerounaise pour aller garder quelqu'un là-bas. C'est le pays hôte. Tout à fait. Rien à voir avec votre législation. Vous avez acquis des savoirs savants pour le dire au Camerounais. Mais vous tournez. Vous tournez demain, après la première Belgique, dans la deuxième Belgique, la troisième Belgique. Des enfants. J'ai apprécié tout à l'heure les avocats quand ils sont dans une organisation. Est-ce qu'ils ont cassé une boutique? Non. Ils doivent donc condamner ceux qui cassent une boutique quand ils sont dans la même situation que. C'est le langage que vous devez avoir sur les plateaux. Le langage de RDPCA. Vous envenimez une situation et vous risquez taper le caillou sur la dame Jeanne nue. La dame Jeanne nue de notre pays, c'est le tribalisme. Faites attention dans les narratifs. C'est le tribalisme. Et je vous ai dit qu'en période électorale, je ne fais pas ce genre de débat parce que je sais qu'après l'élection d'octobre 2025, comme après l'élection de 2018, on est revenu à la situation normale dans notre pays. Les limites conceptuelles, structurelles des acteurs politiques font qu'ils sont des imposteurs sur le plateau. Moi, je dis ce sont les images qui fondent les perceptions. Maître Sim, n'allez plus manger avec ses enfants et faire se filmer. Non, je ne mange pas avec eux. C'était pour dire que c'est des On m'a dit de donner un Camerounais. conseil à mes enfants. Je donne un conseil à mes Non, mais enfants. c'est pas que je me parle de moi, je mange pas avec eux, c'est des Camerounais. Donc, voilà. Parce que C'est des Camerounais. la perception de votre vis-à-vis en période électorale est celle qu'il a aujourd'hui. Et je dis, nous devons montrer qu'après notre débat d'idées que nous faisons, nous nous retrouvons pour redevenir Camerounais sains. Une compétition, ça a des règles. Ça a des règles. Il faut simplement apprendre à ceux qui regardent la compétition que quand vous voyez Nga nous donner un coup de poing, il n'est pas en guerre avec celui à qui il donne le coup de poing. Ce sont les règles de jeu. Est-ce que nous sommes prêts en période de 2025? Et je le répète, je le redirai jamais assez. Monsieur Paul Biya, en 43 ans, a bougé 4 générations de rêveurs. Et les gens, même en vendant les cacahuètes, disent qu'ils peuvent aller étudier. Ceux qui avaient 10 ans, ont 50 ans, ils sont moins violents. Ceux qui avaient 20 ans sont encore un peu moins violents. Mais il y avait ceux qui avaient 30 ans, ceux qui avaient 40 ans. Ils ont dit ici, là et maintenant, derrière les droite. C'est eux qui font un narratif pour que si eux n'arrivent pas, ils vont aller à gauche. Et les réactions des uns et des autres, quand tu viens sur un plateau, tu pointes quelqu'un du doigt et on vous voit ensemble débattre. On parle de débat. Nous sommes ensemble pour débattre. Disons-leur que hier, on ne s'entendait pas sur 2 ou 3 petites choses. Nous sommes donc venus sur le plateau de Mokoko pour vous dire que voilà le process. Lorsque nous ne nous entendons pas sur 2 ou 3 choses, on s'assoit et on débat. Mais pour les pays amis, Maître Sim, il n'y a rien à faire. Quand un plénipotentiaire et les plénipotentiaires... On a des images justement voilà, assez quand un plénipotentiaire, vous ne pouvez pas expliquer qu'un pays ami à 2, 3, 4 reprises ne rassure pas sur notre amitié. Et vous venez me dire que nous ne sommes pas des Belges. Nous sommes des citoyens des Nations Unies lorsque nous sommes dans leur pays.
Et les Nations Unies ont codifié les relations, la sécurité et tout ce qu'on veut. Si on ne la respecte pas, quand on rentre au pays, ça renforce ce fameux sentiment anti-européen qui s'est réveillé dans le corpus africain depuis un certain temps. Vous ne pouvez pas nous apprendre la gestion, la gouvernance, et dès que vous avez des petits problèmes avec nous, vous laissez faire 2 ou 3 petites choses. Et je ne voulais pas le dire. Les pays africains sont dans un éveil qui est lié à leur cosmogonie économique. Les gens avaient les méthodes avant. Ils croyaient qu'en écrivant un article dans Jeune Afrique qui dit que le président est dictateur, le lendemain, on prend les malais d'argent pour aller négocier avec cet État. C'est terminé. Les émulsions des jeunesses africaines, c'est pour eux que nous on parle ici, en leur disant, la politique type occidental fait ici en Afrique, c'est le genre que vous voyez là. Mais après ça, les mariages exogamiques, les machins trucs, font que si on vient voir le Camerounais lambda, là où il est ici au Cameroun, on va se rendre à l'évidence qu'en réalité, ce sont des trucs de politique politicienne. Et madame vous l'a dit tout à l'heure, il faut aider les autres à comprendre. Non, c'est M. Sim qui l'a dit. Leur législation. Donc là-bas, oui, ce n'est pas condamnable, c'est la Belgique. Mais nous ici, on n'a pas le droit de ne pas dire, jeunes gens, les personnes qui vous disent qu'elles vont changer le Cameroun en 3 ou 4 minutes, elles étaient au mariage de celui que vous dites qu'on ne doit pas aller à son mariage. Parce que vous savez très bien que vous me fréquentez chaque 10 minutes. Nous mangeons ensemble, nos enfants se connaissent. Mais dès qu'il y a une situation comme ça, dites-leur que le week-end, Sim et Bikoro se retrouvent à un endroit à Yaoundé qui est un grand carrefour. Oui, c'est cette hypocrisie-là qui n'est pas bon. Il faut le dire. Non, mais je l'ai dit. Dès que quelqu'un porte votre effigie, dites-lui ne porte plus mon effigie. C'est mal perçu par mon vis-à-vis lors de l'élection présidentielle. Il faut le lui dire. Parce qu'en laissant, en utilisant un français compliqué, ça fait que le type ne comprend même pas le geste que tu lui fais. Tout ce qu'on demande, c'est que quand il s'agit du Cameroun, Maître Sim, mon petit frère, vraiment, ne blaguons pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Au moment où on fait un débat, ils sont en brousse. Ils nous écoutent. Lui, il n'a pas tapé un avocat. Et quand il apprend que les forces de maintien de sécurité sont... Il dit, qu'est-ce que moi je fais en brousse pour garder le Cameroun? Chaque fois qu'on se retrouve, disons-leur, vous faites très bien votre travail. C'est à cause de votre travail que nous appelle ici chaque jour. On ne peut pas dire que le pays est celui que les enfants là croient que c'est. François Bikoro, merci pour cette conclusion. Je voudrais quand même ensemble qu'on regarde encore ces images qui ont fait la une malheureusement de ce début de semaine. Beaucoup de réactions, je en dirais peut-être une ou deux. Il y a Marwan Taha qui dit même si c'est Maurice Kamto qui gagne les élections à la présidentielle en 2025, encore qu'on ne sait pas s'il est éligible, et même s'il gagne et qu'il gère mal, la base va tomber sur son admiration. Il y a beaucoup d'autres qui ont réagi, qui vous disent c'est incroyable, impensable, on n'est tous pas d'accord pour ce qui se passe au pays, mais pas de la sorte. Et quand on revoit ces images, peut-être, Dieu merci, ce n'était que de la farine, mais imaginez qu'on soit en train d'user des objets tranchants durs, voilà, des ministres qui auraient été livrés à une vindicte populaire, en Mondovision, filmés, diffusés, pour dire aux autres que c'est nous qui décidons. Cette image, non, non, et je suis d'accord que Maître Sim l'admette et reconnaisse aussi que le MRC devrait condamner, il n'y a pas eu un communiqué après, mais selon leur vision, leurs idéaux, ils condamnent toute forme de violence. Mais après cet acte, il est clair que sur toutes les sorties qui ont émaillé la scène, autant publique, politique ou administrative, ce genre de comportement n'honore pas le pays. C'est nos frères, c'est nos amis, c'est nos parents qui sont allés en Europe pour peut-être chercher meilleur ailleurs, sauf que malheureusement, on se retrouve face à eux. Et j'espère que le pays va aller dans le sens du respect de ses convictions, et vivement que nous ici puissions porter le message de la paix. Et d'ailleurs, ça ne va pas changer le résultat dans les urnes, que le MRC, le RDPC, le SDF, le PCRN aillent dans le combat politique, mais que les Camerounais ne soient pas traînés dans des idéaux qui, malheureusement, font plutôt